C'est toujours en histoire un problème de faire un rapport entre les périodes anciennes et les périodes d'aujourd'hui en partant des critères d'aujourd'hui. Quand on pense à l'eau des Romains, évidemment, on a tendance à penser à la manière dont ils adapteraient l'eau selon nos propres critères. Or, je pense que ce n'est pas selon nos propres critères qu'il faut penser la présence de l'eau chez les Romains. Il faut évidemment reconnaître que cette présence est considérable. Je dirais même que dans une certaine mesure, c'est une civilisation de l'eau. On le voit bien dans la façon dont les aqueducs entourent les villes pour amener de l'eau et amener une eau qui est en grande quantité, qui sert évidemment aux usages quotidiens, mais qui ne sert pas forcément et directement à la manière de se laver telle qu'on l'entendrait aujourd'hui. Je crois qu'il faut penser la civilisation de l'eau romaine à partir des termes. Les thermes, ce ne sont pas des lieux spécifiquement de propreté, ce sont les lieux qui sont d'abord des lieux de convivialité. Les gens se rencontrent, parlent autour de l'eau, donc ça concerne les citoyens, ils se rencontrent, ils traitent un certain nombre d'affaires dans les thermes, ils se racontent un certain nombre d'histoires, bref, c'est un lieu d'échange et de convivialité. C'est aussi un lieu que l'on aurait du mal à comprendre très directement aujourd'hui, qui est un lieu d'entretien de la santé, vous voyez. Ici, par exemple, c'est la piscine froide, mais il y a aussi des piscines chaudes. Et l'échange entre le chaud et le froid, c'est un échange qui permet à la transpiration de sortir plus facilement et donc d'entretenir le corps dans de meilleures conditions. Donc il y a bien une visée qui est une visée, je dirais, sanitaire, plus que hygiénique au sens qui viserait seulement la propreté. Alors bien entendu, c'est aussi évidemment un lieu de propreté. Quand on parle par exemple de l'eau, il ne faut pas oublier la relation au corps. Et la relation au corps, elle est différente. La façon dont ils sont habillés, les tuniques, bon, ce ne sont pas des manières qui suraccentuent les épaisseurs de linge. Donc il n'y a pas de relation à des linges qu'il faut nécessairement enlever, laver, etc. La tunique, ça recouvre le corps directement, exclusivement et uniquement. Mais comme on le voit dans ce que je viens de dire, il faut entendre l'eau chez les Romains dans un sens extrêmement large. Et je crois qu'il faut souligner à quel point, évidemment, cette eau est importante. Elle est importante dans la façon dont elle est conduite. Elle est importante aussi dans la façon dont elle est rejetée, puisque c'est un lieu de capillarisation, si vous voulez. Elle arrive, mais il faut bien aussi la faire sortir. Et de ce point de vue, je dois dire que plus que chez les Grecs, les Romains ont incontestablement inventé une cité qui est capable à la fois de faire venir de l'eau et de la rejeter, et qui est capable parce que des travaux considérables, des travaux d'urbanisme, si vous voulez, ont été entrepris pour permettre ce type de flux.